dela, ela mora em Paris, então, assim, por causa do fuso horário, ficava muito complicado. Nós fizemos a gravação, a tradução, com legendas, então fica tudo muito fácil de acompanhar. Eu vou ler primeiro uma coisinha aqui que introduz um pouco o que ela vai falar hoje. O título, como vocês viram, é Descobrindo a Gratidão sobre o Risco da Assimetria. Ela fala isso no resumo, mas eu vou ler aqui agora para refrescar um pouco na mente. Nas sociedades democráticas, a autonomia de cada um e o desejo de reciprocidade nas relações de troca constituem um ideal que dirige todos os registros da existência, da vida humana, da vida em comum. A assimetria entre pessoas e grupos, que é essa diferença que um dá mais e outro recebe mais e, e dá em troca menos, ou então que não diz nenhum obrigado, a assimetria é comparada a um equilíbrio desigual de poder. No entanto, a assimetria também revela que o ideal de reciprocidade gostaria de ignorar a diferença entre as pessoas. Levinas é, portanto, um pensador da assimetria. Explico nesse livro, diz Catherine Charrier, que a assimetria dá toda a força à gratidão. Uma sociedade que teme a assimetria também teme a gratidão. Ela vê nisso uma dívida que diminui e que deve ser apagada. Depois de um presente, seria preciso retribuir para recuperar a simetria e ser quitado. Ou seja, só o sentimento de gratidão não bastaria. Quem dá, muitas vezes, também pensa assim: considerará ingrato quem não lhe agradece. Mas agradecer é isso? Vamos apresentar que na origem de toda a vida está uma simetria irredutível, que faz de cada um ser único. Ou seja, independente de agradecer ou não, de retribuir igual ou não, permanece uma assimetria nas trocas. A Bíblia fala dela como uma bênção original sobre a criação. Por mais poderoso que seja o mal, ele não pode erradicar essa bênção, que é a gratidão. Às vezes a encontramos. Assim é a gratidão. A assimetria continua sendo um teste. Como amar sem reciprocidade? Como se dirigir a um Deus que se cala? Mas a gratidão não depende da reciprocidade. Faz-nos descobrir em nós mesmos o vestígio imemorial desta bênção como dom. Então, agora a gente vai colocar, eu não sei se tem alguém querendo entrar, está aparecendo aqui não. Porém, hoje sou eu que estou controlando isso. Tem não, professor. Foi só algum microfone que vazou aqui. Então tá ótimo. Então eu vou passar agora para o Luca, que vai colocar a gravação. E vocês vão poder assistir Catherine Charrier falando. Logo depois, como ela não está aqui, não tem respostas nem perguntas, e como eu fui aluno dela, talvez, quem sabe, eu possa responder alguma coisa. E o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, né? Então eu passo já a palavra, o controle para o Luca. Obrigado. Tá sem som. Está sem som, Luca. Tá sem som? Está sem som. Uai, que estranho. Então, peraí, deixa eu fazer algumas coisas aqui.
colocar aqui para incluir o som do computador. Autor de muitas, dessa vez temos o prazer, todos e a Bom dia, boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas. Dessa vez temos o prazer de estar aqui conosco com Catherine Chalier. Ela vai falar sobre a gratidão, sobre a simetria, sobre o risco da simetria. É um tema bastante interessante, acredito que vocês vão gostar. Vou apresentar aqui, Catherine Chalier é uma filósofa, tradutora francesa e autor de muitas obras sobre as relações entre o pensamento hebraico e a filosofia. Ela é especialista na obra de Emmanuel Levinas, da qual ela editou com Rodolphe Calan 2 volumes da edição crítica do IMEC. Mas ela é também especialista em Franz Rosenzweig e Baruch Spinoza. Ela é atualmente professora emérita de filosofia na Universidade de Paris Oeste, de Nanterre, à Défense. Ela sustentou a tese de doutorado sob a direção de Francis Kaplan, no domínio da filosofia religiosa. O título da sua tese é o Ensaio sobre a Existência Religiosa, Judaísmo e Alteridade. Catherine Chalier é autora de muitas obras, realmente. Ela foi minha professora na Universidade de Nanterre, foi com ela que eu aprendi sobre Levinas, e o que vamos falar assim, a minha mudança de minha visão até do mundo, eu devo à transmissão que ela fazia dos seus conhecimentos. Eu sou muito grato a ela. Ela publicou, entre muitas publicações, vou ler algumas, O Judaísmo e a Alteridade, As Figuras do Feminino, leitura de Emmanuel Levinas, outro título, A Perseverança do Mal, outro, A Aliança com a Natureza. Ela publicou sobre Levinas, A Utopia do Humano, sobre Pensamentos da Eternidade, Spinoza, A Sabedoria dos Sentidos, O Olhar e a Escuta na Tradição Hebraica. Ela publicou sobre Uma Moral Além do Saber, O Rastro do Infinito, Emmanuel Levinas e a Fonte Hebraica, sobre a Fraternidade, Uma Esperança em Claro Escuro, também sobre a Intranquilidade da Alma, esse outro belo título de livro, A Paciência, A Paixão da Duração Consentida. Deve ser um livro muito, muito bonito, imagino. Sobre Anjos e Homens, a Presença da Esperança, A Gravidade do Amor, Filosofia e Espiritualidade Judaicas, um livro que chama Memória e Perdão, que eu recomendo muito, outro que chama A Pureza e Impureza, uma provação, e Descobrir a Gratidão sob o Risco da Simetria, que é o livro sobre o qual ela vai falar para nós aqui agora, que é um livro muito precioso. Eu tenho muito prazer em apresentar a Catherine Chalier para vocês. Madame, nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous. Une deuxième fois déjà, notre émission vous reçoit avec beaucoup de chaleur. Les Brésiliens sont très impatients de vous écouter. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Leonardo. Dire merci va-t-il de soi? Nos sociétés soucieuses de réciprocité, d'égalité, de comparaison incessante et animées d'un très vif désir de ne rien devoir à quiconque rendent la réponse incertaine. Chacun entend veiller sur son autonomie, fût-elle illusoire. Introduire de la reconnaissance envers ceux et celles qui continuent à rendre notre vie meilleure semble de peu d'importance. Beaucoup de gens prennent aussi argument de la souffrance, bien réelle, qui prévaut si souvent pour remplacer la gratitude par la plainte et les revendications. Faudrait-il donc réserver le mot « merci » aux instants heureux de nos vies ou à ceux où nous recevons ce que nous croyons mériter?
ce serait fausser la signification de la gratitude, car comme je voudrais le montrer, elle n'a rien à voir avec l'économie du calcul et de la rétribution. Elle demande de faire l'épreuve de l'asymétrie. J'entends par là non pas la supériorité de l'un sur l'autre, ce à quoi on la réduit généralement pour la critiquer et lui opposer la quête de la plus loin symétrie, en deux mots, censée seule garantir l'égalité entre les personnes et les groupes. Mais il existe une asymétrie, en un seul mot, différente. Elle est d'ailleurs la source de nos vies, puisque personne ne se donne la vie à soi-même. La Bible évoque cette pensée dès sa première page en parlant d'une bénédiction originelle sur la création. Déclarée bonne, gratuitement, si je peux dire. Or, cette bénédiction, ou nature, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, n'est jamais reprise. Et cela, malgré toutes les forces néfastes, en commençant par celles qui habitent ceux qui s'acharnent à le nier ou à l'oublier, que ce oui originel à la vie des créatures ne soit jamais repris, signifie ceci. Aussi puissant et terrible soit le mal, et il l'est, il ne peut éradiquer ce oui. Il arrive que nous le retrouvions dans nos vies, y compris dans nos vies tourmentées, nos vies souvent soumises à des conflits tragiques. J'associe la venue à l'esprit du sentiment de gratitude et son expression par le mot merci. Un mot simple en apparence, mais dont les enjeux profonds sont souvent négligés à la trace de ce oui originel. Je l'associe à cette trace donc. Au cœur de nos vies, la gratitude reste pourtant difficile parce qu'elle passe par l'épreuve de l'asymétrie, c'est-à-dire par un horizon de sens qui ne dépend ni de la réciprocité ni de la satisfaction. Comme je le montrerai, valoriser la réciprocité, la symétrie en deux mots, et la satisfaction, c'est vouloir en finir au plus vite avec la gratitude. Par contre, si seule l'asymétrie, en un seul mot, fait découvrir l'altérité ou la transcendance irréductible d'autrui et celle de Dieu, pour ceux qui se risquent à la foi en lui, cette asymétrie pose de redoutables questions. J'en analyserai quelques-unes. Comment, en effet, éprouver de la gratitude sans réciprocité de la part d'autrui? Comment en éprouver pour un Dieu qui se tait? Ce sont des questions difficiles et extrêmes. Mais c'est alors que la gratitude fait parfois découvrir en soi-même la trace immémoriale de cette bénédiction originelle sur les créatures, bénédiction que j'ai évoquée à l'instant. Il me semble que sans nous faire aucunement oublier les tragédies du monde et la nécessité d'œuvrer pour la réparation du monde, tikkun en hébreu, cette trace ouvre nos lèvres sur un merci, grâce auquel nous signifions à autrui et à nous-mêmes que si le propre de la souffrance est très souvent de vouloir occuper toute la place spirituelle, psychique et corporelle, cela n'est pas fatal. De façon plus générale, comment penser que la gratitude soit elle-même en souffrance, au point que certaines personnes estiment que celui qui remercie atteste son infériorité, son inégalité, son statut, celui qu'il remercie, au point parfois aussi d'esquiver la signification profonde du merci dû à autrui, en assurant celui-ci que la société ou Dieu lui rendra le bien qu'il a fait ou le service qu'il a rendu. De telles propositions se réclament parfois de la foi religieuse. Dieu vous le rendra au centuple,
C'est un verset que l'on trouve en effet dans l'évangile de Marc. Or, contrairement à ce qu'on dit couramment, cette phrase n'est pas une façon de remercier, car elle efface le don en promettant un remboursement avec de grands intérêts, Dieu devenant le grand économe, comme si d'emblée, celui qui remerciait cherchait à combler l'espace asymétrique qui s'est dessiné entre lui et son bienfaiteur au moment du don, de l'aide apportée, du temps passé près de lui, etc. Il voudrait rétablir une symétrie en l'assurant qu'il sait, lui, ce que le donateur ignore peut-être. Il recevra davantage qu'il n'a donné. Que celui qui remercie ainsi le souhaite sincèrement pour son bienfaiteur est sans doute possible, mais c'est malgré tout une façon d'esquiver le remerciement et non de l'énoncer. C'est probablement parce que remercier place dans une position où les êtres humains affrontent une asymétrie entre eux, ponctuelle, mais parfois aussi durable, et que cette dernière est ressentie comme gênante, voire inacceptable. Le souci ou le désir de rétablir une réciprocité et ainsi de ne pas laisser trop longtemps ouverte cette asymétrie caractérise en effet les liens humains à l'intérieur de très nombreuses sociétés, même fort différentes. Une gratitude qui ne chercherait pas à rendre afin d'être très nombreuses sociétés, même fort différentes. Une gratitude qui ne chercherait pas à rendre afin d'être quitte n'aurait donc pas sa place, elle serait au contraire soupçonnée soit d'ingratitude, soit de dette insupportable. Dans les deux cas, en effet, elle maintiendrait ouvert l'espace asymétrique et ce qu'elle donne à éprouver, à vivre et à penser serait douloureux. Mais inversement, ne pas attendre ou pire, refuser le geste qui cherche à réintroduire une réciprocité entre les personnes ou les collectivités, une réciprocité fragilisée par la mise en évidence de l'asymétrie, serait considéré soit comme un désintéressement sublime, mais presque toujours hors de portée humaine, soit au contraire comme une attitude hautaine et parfois même méprisante. Dans la première partie de cet exposé, je voudrais m'arrêter sur ce qui existe dans certaines sociétés, et dans la nôtre aussi, dans une moindre mesure, l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Et je fais allusion ici à un très célèbre livre que vous connaissez peut-être, l'essai sur le don de Marcel Mauss. Marcel Mauss était un ethnologue et il souligne cette obligation de donner, de recevoir et de rendre dans les sociétés qu'il étudie, et il se demande quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne, le cadeau qu'on fait, pour que le donateur le rende, comme pour effacer le don et rétablir au plus vite une symétrie entre les parties. Chez les groupes polynésiens qu'il étudie, les prestations et les contre-prestations obligent en effet tout le groupe, elles sont totales et antagonistes. Ne pas donner, ne pas recevoir et ne pas rendre ne relève pas de la liberté de chacun, comme une mentalité moderne pourrait être prompte à le croire, mais d'un système d'obligation. Refuser de se soumettre à la réciprocité attendue de ces actes équivaudrait à une déclaration de guerre, à un désir de maintenir ouvert un espace d'asymétrie qui corromprait à plus ou moins long terme l'équilibre harmonieux de la totalité constituée par les liens très impérativement organisés de ces groupes entre eux. Mais selon Marcel Mauss, ce qui oblige
plus que tout à rendre, une fois qu'on a reçu, et je trouve cette hypothèse intéressante, c'est que la chose reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, cette chose est encore quelque chose de lui. Tant que le don n'est pas rendu, l'asymétrie provoquée par ce don est alors au profit du donateur. Grâce à son don, en effet, il aurait prise sur le bénéficiaire, une prise symbolique bien sûr, mais aussi morale et concrète. Et ce dernier, celui qui a reçu, va inévitablement chercher à échapper à cette prise sur lui du donateur par l'intermédiaire de son don. En effet, donner, c'est toujours donner quelque chose de soi et dès lors accepter et conserver pour soi ce don sans se soucier de rendre une contrepartie, c'est consentir à garder en soi-même quelque chose de l'essence spirituelle et de l'âme du donateur. Or, cela fait courir un péril, une aliénation qui peut devenir mortelle, car cette âme, étant celle d'autrui et de son groupe, ceux-ci détiennent en conséquence une prise magique et religieuse, dit Marcel Mauss, sur l'âme du bénéficiaire et de son groupe. Ce n'est donc pas seulement l'esprit de la chose donnée à son lieu d'origine, mais aussi l'esprit des bénéficiaires qui cherchent à s'en délivrer. On comprend qu'un simple merci, pour employer un langage habituel, soit problématique dans cette vision des choses. Comment remercier de se voir ainsi précisément devenu, comme on dit en français, à la merci de l'âme d'autrui? Si donc ce mot ou son équivalent dans ces sociétés est malgré tout prononcé ou signifié, nul doute qu'une riposte se prépare en même temps. Il faudra donner à son tour, sous peine de rester sous l'emprise de l'âme du donateur, et pour se débarrasser d'elle. En effet, rien n'assure que cette âme désire le bien du bénéficiaire. Elle peut même, de façon sournoise, insinuer une malédiction. Par un contre-don excessif, le bénéficiaire peut alors, quant à lui, vouloir prouver qu'il est favorisé par le sort et que la bénédiction dont elle jouit lui permet de braver cette malédiction. D'où, dans ces sociétés, un système d'échange constant qui ne se réduit pas à être celui de biens corporels et matériels, mais aussi celui des âmes et des esprits liés à ces biens. Agissant par l'entremise de ces dons et contre-dons, âme et esprit se rencontrent, s'allient ou s'affrontent. Une générosité apparemment gratuite, sans la moindre expectative de contrepartie, si elle existe dans ces sociétés, ne produirait donc pas sympathie et gratitude. Il faudrait bien plutôt et sans trop attendre l'effacer comme telle en la réinscrivant dans un système fondé sur la réciprocité, ce qui équivaudrait du même coup à vouloir priver celui qui a donné de son éventuelle générosité ou d'un désintéressement qui semble ici une vue de l'esprit. Il le faudrait pour éviter que l'asymétrie entre les parties s'agrandisse et finisse par détruire le fragile équilibre de la société. En ce sens, loin de susciter la moindre gratitude, la générosité constituerait plutôt un défi. Désormais, la personne ou la fratrie serait en dette. Toutefois, mis à part celui qui s'éprouverait supérieur à tous et qui aurait les moyens d'attester cette supériorité, nul ne pourrait refuser de recevoir pour éviter d'affronter ce défi, ce qui serait de mauvais augure, car celui qui s'y risquerait perdrait aussitôt le poids de son nom. Et il avouerait de fait la malédiction secrète qui habite ceux qui n'ont pas de nom et qui restent privés de force vitale et spirituelle. Marcel Mauss
montre comment la surenchère rendre un don encore plus beau que celui qu'on a reçu, afin que sa propre hégémonie soit manifeste, finit alors par emporter ces sociétés dans un tourbillon de destruction. C'est ce qu'après Franz Boas, il appelle le système de Potlatch. Celui-ci culminerait dans une démesure périlleuse, nul ne voulant rester l'obligé de l'autre. L'émulation conduirait chacun à devoir se dépasser dans son propre don. L'attente, l'espoir ou encore l'exigence de réciprocité après un don passe par la réflexivité, le retour à soi. D'un côté, le donateur se demande si le donataire reconnaîtra son don, l'appréciera à sa juste valeur et en témoignera devant lui de façon explicite, minimaliste, mesurée ou excessive. Il s'inquiète de son indifférence éventuelle, voire de l'animosité qu'a pu susciter son don chez le donateur. De l'autre, ce dernier n'entend pas rester débiteur. Il veut être quitte, fût-ce par un merci prononcé du bout des lèvres, et parfois, au contraire, par de grandes démonstrations de reconnaissance qui cachent mal une animosité redoutable. La question de l'amour-propre vient alors troubler la générosité du donné et brouiller la gratitude du recevoir. Le miroir renvoie à chacun une image qui correspond rarement à ce qu'il espérait. L'harmonie et la beauté que les Grecs anciens associaient à l'idée de symétrie sont prises en flagrant délit de déroute. La passion de la réciprocité, la rivalité et le mimétisme dans les comportements nourrissent souvent jalousie et haine. C'est même, selon la Bible, la source du premier meurtre, du fratricide originel. L'offrande d'Abel est agréée par Dieu et celle de Caïn ne l'est pas. Sans se demander du fratricide originel. L'offrande d'Abel est agréée par Dieu et celle de Caïn ne l'est pas. Sans se demander pourquoi, ce dernier tue alors son frère plutôt que de supporter cette asymétrie injuste et sans raison selon lui. L'asymétrie, fût-elle voulue par Dieu, et surtout dans ce cas d'ailleurs, serait un déséquilibre redoutable et arbitraire, elle devrait disparaître selon Caïn. Comme Stefan Zweig le note, avec pertinence, les rapports entre les êtres humains peuvent rarement se plier à la loi de la symétrie en un seul mot. Un malade éprouve ainsi souvent une révolte devant une personne saine et un prisonnier devant ceux qui sont libres. Dans ces cas-là, il faut rester sur ses gardes, explique Stefan Zweig, dans son roman que vous connaissez peut-être, La pitié dangereuse, et ne pas témoigner d'une sympathie excessive sous prétexte que la symétrie est en sa propre faveur. Ignorer toute mesure dans le don de sa pitié, oublier la réciprocité et ne plus rien vouloir connaître d'autre que le sacrifice de ses propres joies, parce que face à soi quelqu'un souffre, ou parce que quelqu'un a montré une gratitude pleine de bonheur et de détresse en se méprenant sur le sens de cette pitié, dans le roman que je vous invite à lire, vire alors en catastrophe pour les deux parties. Comme tout pharmacone, la pitié n'est bienfaisante qu'au début. Un pharmacone, c'est deux faces, à la fois remède et poison. Elle soulage éventuellement quelqu'un de son malheur tant qu'il ne l'éprouve pas comme tel. Mais elle devient un poison mortel, dit Zweig, quand on ne sait pas la doser ou y mettre un frein. Ce désastre provient-il cependant de l'asymétrie elle-même, ou bien plutôt, c'est ce que je crois, de nos émotions et de nos sentiments dans notre rapport à elle? À première vue, la haine de Caïn et la pitié destructrice du héros de Zweig, pour en rester à ces deux exemples,
semblent des attitudes qui cherchent à lutter contre l'asymétrie pour établir une symétrie, en un seul mot, censée indispensable entre les humains. Les dons de chacun devraient être reconnus, les malades devraient pouvoir éprouver les désirs des bien-portants et espérer les voir accueillis, joie et souffrance devraient être partagées, etc., etc. Dans le cas de Caïn, la Torah met en évidence, c'est même un de ses premiers enseignements, combien la symétrie, en un seul mot, s'avère une redoutable épreuve. Ainsi, prendre part à la joie d'autrui, alors qu'on en reste privé, ne va nullement de soi. C'est au contraire rare et difficile. Pas question que l'écran terrible de l'insatiable voix du « et moi » qu'exige la symétrie disparaisse ou passe, ne serait-ce qu'un instant, au second plan. Cet écran, celui du retour sur soi, de la réflexivité, l'empêche d'accueillir la voix d'autrui. Je passe au second point de mon exposé, la question de la reconnaissance, de la gratitude. Donc, dans la deuxième partie de cet exposé, je voudrais aborder la question de la reconnaissance. Dans une société presque toujours marquée par l'injustice et l'inégalité, mais aussi par la compétition et la comparaison constante entre les humains, la satisfaction éprouvée lorsque la quête de la reconnaissance de soi par autrui, de son existence, de ses qualités, de ses sentiments, de ses espoirs, de son travail, de ses droits, anime beaucoup de gens. Elle est le plus souvent unilatérale. Je veux être reconnu par autrui, mais je me soucie moins de le reconnaître, lui. Quand cette reconnaissance est réciproque, elle suscite, bien sûr, alors une certaine gratitude, car les parties prenantes savent intimement combien cette reconnaissance est fragile. Dans ce cas, bien loin d'être tributaire de l'asymétrie en un seul mot, cette gratitude exprime surtout le sentiment de l'avoir vaincu, grâce à l'introduction d'une unique mesure, celle qui détaille ce qui doit être semblable entre tous les êtres humains, le reste ne devant pas être pris en compte. Saisi par analogie avec soi, par exemple chez Kant, chez Husserl, autrui peut devenir un ego et sembler perdre ainsi son irréductible altérité, puisque c'est moi qui reconnais en lui un autre moi. Cependant, il faut qu'il fasse la même opération que moi pour que cette réciprocité nous permette de constituer ensemble un couple d'où toute domination soit exclue, de forger une amitié où l'un compte autant que l'autre, ou encore de construire une société basée sur ce même principe. C'est ce que le philosophe Paul Ricoeur recherche dans son livre « Parcours de la reconnaissance ». Dans la philosophie de Lévinas, il n'en va pas ainsi. C'est le visage d'autrui qui, dérangeant indûment, semble-t-il, la jouissance du moi, le fait responsable de sa fragilité à lui, autrui, et des menaces qui pèsent sur elle. Aucun passage direct Gostaria de pedir desculpas pela interrupção e pedir para que se atentem e não deixar os microfones ligados. Obrigado. ne conduit de cette asymétrie originaire, je suis responsable pour autrui, à l'exigence ou à l'espoir d'une réciprocité. Ma responsabilité pour autrui ne dépend aucunement de la sienne pour moi, dans la philosophie de Lévinas. Il faut pour cela en passer par une réflexion sur le tiers, que je ne vais pas développer ici. Comment cet autrui, dont je suis responsable, se comporte-t-il vis-à-vis du tiers, de tous les autres, pour parvenir à penser une comparaison entre les incomparables, dit Lévinas, autrui et cet autre autrui, et ainsi envisager une réciprocité et une égalité. Mais à la différence de ce que dit Ricoeur,
Le moi, chez Lévinas, n'attend d'autrui ni reconnaissance, ni gratitude, puisque précisément, il n'exige jamais qu'autrui se comporte vis-à-vis de lui de la même façon que la sienne. S'il le fait, et je reviendrai sur ce point en fin de parcours, s'il le fait, c'est une grâce, dit Lévinas. Je reviendrai sur ce mot grâce. Selon lui, Lévinas, celui ou celle qui est appelé à la responsabilité pour autrui lors de son face-à-face avec lui ne peut en effet escompter aucun merci de sa part, pas même l'esquisse d'un sourire de reconnaissance sur son visage qui adoucirait un peu l'extrême exigence qui pèse sur le responsable. Celui-ci n'a pas à savoir, à deviner ou à ressentir ce qu'autrui éprouve à son égard, parce que si c'était le cas, des sentiments de satisfaction, d'estime de soi, si autrui se montre reconnaissant, ou inversement de colère ou de ressentiment envers lui, s'il dédaigne son don ou son aide, l'envahirait, qui attesterait d'un attachement à soi-même préjudiciable à la symétrie, en un seul mot. Il se remplirait alors de satisfaction propre ou cultiverait secrètement que l'autre cesse d'être ingrat ou indifférent à son égard. Au lieu de donner avec des intérêts, il donnerait aussi sous condition de reconnaissance, ce qui ne manquerait pas d'introduire une certaine symétrie entre lui et autrui. Davantage, cela induirait un risque de discrimination entre tel autrui et tel autrui, selon leurs qualités respectives, aimables, désagréables, voire égoïstes et oublieux des bienfaits reçus. Et dès lors, certains mériteraient mon don ou mon secours et d'autres ne le mériteraient pas. Or, comme le critère du mérite ne peut jouer dans une pensée, celle de Lévinas, de la responsabilité décrite comme agapé, agapé, c'est Lévinas qui emploie ce mot, c'est l'amour qui donne, sans acception des personnes, et qui, donnant, suscite la valeur des personnes, et non l'inverse. Ce que le philosophe rappelle en parlant de l'éthique comme, je cite, l'éthique, c'est un valoir de l'autre homme sans exclusive. La responsabilité illimitée qui m'incombe dans cette philosophie, sans que je pense que cela doit être aussi le cas d'autrui, est toujours irréversible et sans bénéfice aucun. Le visage exige, il ne remercie pas. Telle est la dure élection du responsable. La responsabilité pour autrui dans son dévouement ou la dévotion, écrit Lévinas, est gratuite et pleine de grâce. Elle ne se soucie pas de réciprocité, elle est plus jeune que l'ordre du monde. Cette asymétrie ne se laisse pas oublier, mais elle ne signifie pas, comme on le croit parfois, que l'un est supérieur à l'autre ou que l'un se soumet à l'autre. En effet, celui qui est éveillé à sa responsabilité par le visage d'autrui, sans savoir si le sien éveille en ce dernier une responsabilité identique, je souligne, entend dans ce visage un appel à lui ou à elle adressé, un appel venu de l'infini qui transcende l'un et l'autre, dit Lévinas. Cet appel révèle à la personne son unicité de responsable, ce qui ne signifie pas qu'elle doit se soumettre au désir d'autrui, voire à sa manipulation. Être responsable implique aussi de savoir dire non à celui qui entend vous manipuler. Certaines expressions de gratitude sont d'ailleurs insupportables. Lorsque, sous couvert de remercier, elles exaltent l'asymétrie, comme si celle-ci ratifiait une donnée sociale ou naturelle, à jamais irréductible, rendant par là impensable une quelconque réciprocité. Le remerciement se pervertit alors en calcul du bénéfice supplémentaire qu'on espère en tirer en flattant du golf. Jérôme Ferrari, un écrivain français, raconte qu'il donne tout son argent à son chauffeur de taxi avant de prendre son avion, et je le cite, « Il prend ma main avec effusion, il est au bord de larmes, il est si jeune, peut-être 19 ans, il murmure dans sa langue des paroles d'insulte ou de bénédiction.
Sa gratitude m'est plus insupportable que sa haine. Fin de la citation. L'auteur ne supporte pas que celui à qui il donne son argent lui témoigne d'une façon excessive et probablement ironique sa reconnaissance. Il lui reproche de ne pas réclamer l'égalité au nom de sa propre dignité. Or, donner à quelqu'un qui s'accommode de son statut inégal, voire l'exhibe avec impudeur pour mieux exiger de recevoir encore, finirait par renverser les places. Celui qui souffre de dénuement ou de misère physique et morale mettrait en accusation celui qui semble jouir d'une existence épargnée par tout cela, et qui l'est souvent. Il le ferait d'autant plus qu'il ne chercherait pas à lutter avec lui, contre lui, pour obtenir son égalité. Il jouerait de son apparente résignation à son sort inférieur et malheureux, comme s'il s'agissait d'un fait indépassable pour et malheureux, comme s'il s'agissait d'un fait indépassable pour jouerait de son apparente résignation à son sort inférieur. Il jouerait de son apparente résignation à son sort inférieur et malheureux, comme s'il s'agissait d'un fait indépassable pour mieux troubler celui dont il flatte la supériorité, afin qu'il donne davantage, fragilisant son éventuel et fugitif sentiment d'avoir aidé un humain semblable à lui avant de rentrer chez lui. L'asymétrie devient alors une épreuve troublante et avilissante. En voulant que le donateur soit très haut et lui très bas, en désirant que cet excès s'accroisse afin d'en escompter de nouveaux avantages, le bénéficiaire réintroduit paradoxalement une réciprocité qui jouerait à son unique profit. Plus je remercierai, plus je recevrai. C'est au nom d'une existence de bonne réciprocité, cette fois, ou d'une mutualité, du moins minimale, détenue par la reconnaissance et par un merci, que Ricoeur critique l'asymétrie extrême de Lévinas. Même si celui qui donne n'attend pas un contre-don et se montre critique envers une logique de la comparaison et du calcul, même s'il sait que l'obligation de rendre conduit souvent à des impasses, voire à des situations dramatiques, cela ne signifie pas qu'ils doivent rester indifférents à la façon dont son don est reçu, selon Ricoeur. Ricoeur parle de la mauvaise réciprocité, qui serait d'exiger une équivalence au don, au bienfait ou à la faveur, au point de traiter d'ingrat celui qui ne l'honorerait pas. Mais la gratitude, dit-il, ne ressemble pas à cette caricature, car elle allège le poids de l'obligation de rendre et oriente celle-ci vers une générosité égale à celle qui a suscité le don initial. Ricoeur, au lieu d'obligation à rendre, il faut parler sous le signe de l'agapé, lui aussi emploie ce mot de Lévinas, l'amour qui donne, de répondre à un appel issu de la générosité du don initial. Citation donc de Ricoeur. Il plaide la cause d'un merci qui n'instaure pas un rapport marchand, donnant-donnant, gagnant-gagnant, pour susciter l'illusion qu'on ne perd jamais rien, mais d'un merci qui permet d'atténuer la symétrie originelle entre celui qui donne et celui qui reçoit, entre la générosité de l'un et celle de l'autre. Comment entendre ce merci-là? Il se révèle dans le comportement du bénéficiaire. Ses faits et gestes attesteraient que la générosité du donateur initial a été contagieuse Sandra, você poderia desligar o et qu'elle a microfone, por suscité favor? chez lui une vocation de généreux. Mais cela ne signifie pas que la générosité ainsi éveillée chez lui devrait se manifester à l'égard du donateur. Elle pourrait emprunter d'autres voies. Celui qui a reçu
pourrait donner à son tour, ailleurs, autrement, grâce à la force d'amour contenue dans le don initial. Force d'amour en effet, puisque Ricoeur, comme Lévinas d'ailleurs, associe donc le don à l'agapé. J'en viens à la troisième et dernière partie, sur l'inattendu de la gratitude. Pour que survienne la gratitude, il faut renoncer à l'idée que tout ce n'est survienne la gratitude, il faut renoncer à l'idée que tout ce n'est. J'en viens à la troisième et dernière partie, sur l'inattendu de la gratitude. Pour que survienne la gratitude, il faut renoncer à l'idée que tout ce n'est. Sur l'inattendu de la gratitude. Pour que survienne la gratitude, il faut renoncer à l'idée que tout ce n'est. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Estamos tentando resolver aqui. Em breve voltaremos. Sur l'inattendu de la gratitude. Pour que survienne la gratitude, il faut renoncer à l'idée que tout se négocie, que tout doit être réciproque et que nul n'est jamais l'obligé de quiconque. Or, si nous sommes par exemple les obligés de celles et ceux qui aujourd'hui sont disparus, nous ont laissé des témoignages où se révèle une vérité quant à la force de vie qui nous habite malgré le malheur, nous ne négocions rien avec eux. Nous ne pouvons d'ailleurs rien leur rendre. Nous pouvons uniquement les remercier en faisant à notre tour un certain travail sur nous qui témoigne de cette vérité. En faisant à notre tour un certain travail sur nous qui témoigne de cette vérité. En faisant à notre tour un certain travail sur nous qui témoigne de cette vérité. En faisant à notre tour un certain travail sur nous qui témoigne de cette vérité, du moins en essayant de le faire. Je cite ici l'écrivain israélien qui est décédé récemment, enfin il y a un an ou deux, Aaron Appelfeld. Il exprime cela parfaitement en expliquant qu'après la guerre qu'il a passée comme enfant en se cachant dans les forêts, et puis une fois arrivé en Israël, où il a passé un temps difficile à l'armée, mais un temps qui l'a mené aux sources de la vie. Donc après tout cela, il a découvert alors que le monde qu'il avait laissé derrière lui, le monde disparu dans la Shoah, ses parents en particulier, sa mère en particulier, avait trouvé refuge en lui. Il écrit, je cite, « Les parents, la maison, la rue, la ville, ce monde était présent et vivant en moi. Et tout ce qui m'arrivait ou m'arriverait était relié au monde qui m'avait engendré. Dès lors que cela m'apparut, je n'étais plus un orphelin qui traînait sa condition, mais un homme qui avait prise sur le monde. » On voit dans cet exemple que le destinataire ou les destinataires de notre gratitude ne sont pas toujours identifiables. Est-ce pour cela que certains remercient Dieu ou la vie en général
sans davantage préciser. Ils ignorent sans doute comment être plus clairs, ce qui n'équivaut pas à soutenir que leur sentiment de gratitude soit une illusion. Mais dans la mesure où le destinataire de ce merci échappe aux règles des échanges économiques et de la symétrie des dons et des contre-dons, il leur semble probablement ne disposer que d'un vocable indéfini, Dieu ou la vie. Même des athées emploient ce mot pour attester de leur reconnaissance. Ce faisant, le temps de ce merci, ils échappent à la loi de la symétrie en un seul mot, car il signifie avoir reçu ou découvert un bien qui excède leur éventuel effort ou leur probable mérite. Ce bien ne leur était pas dû. Et s'ils s'en réjouissent, ils ne peuvent ni enterrer une fierté personnelle, ni le rendre pour demeurer quittes. Il arrive en effet que ce bien ne ressemble à rien qu'on puisse rendre, et pas davantage à rien qu'on puisse thésauriser. La gratitude ne découle en effet pas de la satisfaction d'une requête précise, adressée à autrui, ou d'une prière destinée à Dieu. Elle est la plus vive lorsqu'elle surprend. Elle sait même se mêler à des sentiments de peine et de deuil, en leur résistant par un malgré tout dont la force étonne. C'est souvent ce qu'exprime la prière humaine. Pas uniquement la prière de louange adressée à Dieu, telle qu'on la trouve dans maintes liturgies, mais aussi la prière plus intime à chaque personne, quand le monde se fait ténèbres pour elle. Certains l'éprouvent lors d'une rencontre invraisemblable avec la bonté humaine. Je cite ici un extrait d'un très beau roman d'un écrivain qui s'appelle Lévik, L-E-I-V-I-T-C-K, dans les prisons du Tsar. Il parle d'un prisonnier. De temps en temps, il tourne la tête vers nous, les autres prisonniers, et nous regarde avec une gratitude bouleversante. Et c'est ce compagnon de cellule qui vient d'avoir été flagellé et que les autres prisonniers tentent de soulager avec des moyens dérisoires. Dans certaines conditions terribles, on peut être enclin à penser que le fait d'éprouver de la gratitude soit une grâce que certains ne reçoivent pas, une grâce qui ne se partage pas, voire aussi une injustice ou une sottise. Cette question de la grâce, de rendre grâce, est pourtant centrale dans une réflexion sur la gratitude. On peut et on doit remercier afin qu'ils reconnaissent ce qu'ils doivent à autrui. Mais la gratitude ne se réduit pas à cela. Or, comme elle ne résulte pas de nos efforts propres et qu'elle ne se mesure pas à l'objectivité d'un bien reçu, on peut en effet s'interroger sur son lien à la grâce et se demander ce que celle-ci signifie. Pour conclure, je m'en tiendrai brièvement à Lévinas, qui associe explicitement la pensée qui rend grâce de cette gratitude, c'est Lévinas qui parle, à une délivrance, je le cite encore, de l'âme enfermée dans sa coquille. Rendre grâce de cette gratitude, délivrance de l'âme enfermée dans sa coquille. Pas seulement l'âme de celui qui n'a de goût que pour ses avantages personnels, mais aussi celle de celui qui prétend jouir de dons mystiques ou d'un bonheur dont il remercie. En effet, cette gratitude-là reste encore pour soi, si j'ai reçu quelque chose. Elle s'agrippe à Dieu économique, censé la satisfaire, y compris quand elle le cherche par les hautes voies de la philosophie ou de la mystique. Mais ce n'est pas de cela dont parle Lévinas. Il leur oppose les psaumes de David, devenus liturgie des nations, dit-il, en expliquant que ces psaumes tracent une autre voie, VOIE, une voie difficile, où Dieu ne se lève pas pour secourir ceux qui l'appellent, comme David le lui demande pourtant avec insistance dans ses psaumes, et comme tant de gens le font aussi avec lui en priant ses psaumes. Il s'agit d'une voie, VOIE, où la gratitude se métamorphose, car elle ne peut plus être pour soi. Elle ne peut plus faire retour à soi. Elle se découvre vouée à l'extériorité.
dans une surenchère dont il est coutumier, Lévinas relie cette gratitude-là à la voie même qui mène de l'intimité la plus intime au-delà de toute extériorité. Cette quatrième dimension, dit-il, ouverte dans l'espace, déchirée de l'Europe et de tout l'Occident, se décrit par excellence comme celle d'une asymétrie irréductible, d'une asymétrie qui ne se réduit pas, mais s'accroît sous l'effet conjugué de conduite éthique et politique soucieuse de justice. Celle-ci n'autorise en effet pas tant le repos après la tâche qu'elle n'en accentue les exigences. La levée de Dieu qu'implore David dans ses psaumes commence à poindre, à grandir, quand David entend les soupirs des malheureux, et non pas quand il demande à ce Dieu de venir à son secours à lui, David. La prière pour soi, adressée au Très-Haut, n'ouvrirait pas la coquille dont parle Lévinas, puisqu'elle viserait au contraire à la rendre plus hermétique aux douleurs du monde. Elle ne parviendrait à le faire qu'en se métamorphosant en pour autrui. Telle serait alors la grâce reçue par cette âme, la grâce qui appelle la plus haute gratitude. Kafka, qui se disait sensible à une telle gratitude, pensait qu'elle laissait entrevoir, c'est Kafka qui parle, quelque chose d'indestructible en soi, quelque chose dont on n'a pas conscience généralement, quelque chose de propre à chacun et pourtant de commun à tous les êtres humains. D'où, disait-il, c'est dans Préparatifs de noces à la campagne, d'où, disait-il, ce lien indissoluble entre les hommes qui est sans exemple. Et il ajoutait, l'une des possibilités de cette existence cachée qui rend cette gratitude possible est la croyance en un Dieu personnel. Fin de la citation. Veiller sur ce lien et sur cette croyance dans un monde très abîmé par les prouesses sans vergogne du mal ne signifie toutefois pas, dans la perspective biblique, s'attacher à ne sauver que l'étincelle divine, vocabulaire qui vient de la Kabbale, qui habite les humains, en oubliant la création. Une telle étincelle, si on utilise ce vocable, doit en effet éclairer pensées, paroles et actes des êtres humains pour qu'ils participent à l'œuvre de la dite création et non pour qu'ils la fuient vers un quelconque arrière-monde. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, madame, de cette donation que vous nous faites. C'est le premier mot qui nous arrive, d'ailleurs. Et ça me fait penser beaucoup à la structure du moi. Au fur et à mesure que je vous écoutais, ça me venait toujours cette idée. Donner, c'est donner quelque chose. Il y a un objet dans la donation, mais il y a surtout la geste, c'est se donner. Avec l'objet qu'on offre, comme vous avez bien dit, c'est le moi aussi qui va, mais c'est un moi qui se libère de soi. Alors, cette libération de soi, c'est le don le plus grand. L'exemple même, c'est peut-être ce qui touche le plus celui qui reçoit, parce que avec l'objet, ça vient aussi cette libération de soi. Et peut-être ce qui est encore plus fort comme rendre, c'est aussi celui qui reçoit se libérer aussi de son moi. Et donc là, il y a une gratitude qui prend une dimension énorme. Si tout le monde veut faire comme ça, c'est une libération du moi, une forme de donation et acceptation. Parce que aussi accepter, rendre grâce, comme vous dites, c'est une grâce déjà. Accepter déjà de bon cœur, c'est déjà une façon de se libérer aussi de son moi. Sans peut-être même sans savoir. C'est une grâce. Lévinas dit c'est une grâce. Oui. On a bien vu ça. Et ça nous fait penser à nous tous, bien sûr, dans nos jours quotidiens, nous ici au Brésil,
avec ce qui nous manque, avec ce qu'on offre, avec le partage qu'il y a dans les misères de chacun, et soit au niveau de l'économie, mais aussi au niveau moral. Et donc, ça fait penser beaucoup, je pense. Et voilà, on vous remercie beaucoup. Alors, on accepte de très bon cœur. Et merci à vous aussi. Et merci aussi à votre collègue qui avec ses prouesses techniques, a réussi à bien faire l'enregistrement. Oui. Então, eis que terminou a gravação, né? Eu falava isso no início do nosso programa, que a Catherine Chalier ela mora em Paris. Então, nesse horário é muito tarde, ela não poderia fazer a entrevista conosco. Então, nós gravamos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fui aluno dela e estudei Levinas com ela. Muito que ela fala aí tem a ver com a estrutura do pensamento do Levinas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou um comentário também, está aberto, e eu vou tentar responder. O que eu souber, eu sei, o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei. E a gente pode enriquecer um pouco o que vocês ouviram, seja através de mim, seja através de vocês. Então, eu vou passar para o Luca, que vai fazer a intermediação. Boa noite a todos os nossos espectadores. Abro, então, espaço agora para as perguntas. Estou vendo aqui no chat que ninguém mandou nenhuma pergunta escrita, mas sintam-se à vontade para ligar a câmera, microfone e fazer qualquer comentário ou pergunta. O que vocês acharam da palestra? Muito difícil? O fato da tradução retém um pouco? Ela é muito rica, né? Uma palestra assim, ela fala sobre a questão do doar e do receber e da gratidão. Ela aprofunda muito o assunto. Então, com certeza é uma palestra que eu acho que quem quiser, quem se interessou, vale a pena escutar uma, duas, às vezes até 3 vezes, para aprofundar. Mas quem quiser falar alguma opinião, algum comentário, pergunta, estamos aí. Falar se gostou, se não gostou. Bom, então estamos aí, né, Luca? Esse vídeo vai ficar disponível? Sim. A gente vai disponibilizar essa gravação e os vídeos aqui que foram apresentados também. Todos têm acesso a todos os vídeos que nós gravamos até hoje e até o final do programa, né? Vocês podem acessá-los quantas vezes quiserem. Se por acaso está tendo algum problema de acesso, fale conosco, né? Fale com o Luca e a gente sana aí o problema que tiver. Eu tive bastante dificuldade de acompanhar as legendas, acho que meu cérebro derreteu no calor. O Luiz falou aqui. Luiz, nós todos, né? O calor tá brabo. A legenda é muito longa, né? Porque foi assim, só assim que a gente conseguiu, porque ela fala sem muita pausa. Ela lê de uma maneira muito... Aliás, ela fala devagar, mas ela lê de uma maneira muito uniforme. Então, se você quiser depois rever, me parece, para mim, é um assunto muito interessante. O tema é muito interessante, né, e super oportuno, principalmente na sequência com o que foi dito sobre a brevidade da vida na palestra anterior, né? E eu acho que vocês estão fazendo uma articulação muito interessante, porque mostra uma cadência, né, entre as temáticas, e acho que a gente que é o público só tem a agradecer, né, e dizer gratidão cada vez mais, sem estar negociando com vocês nada, né, que a proposta aqui não é negociar, é realmente de receber com
maior gratidão, né, no sentido de poder esclarecer vários pontos da nossa vida e também desse mundo, né, que cada vez mais é o que ela falou, de competição, de comparação, de valores que não deveriam mais existir, né, mas que, infelizmente, no modo de produção capitalista, eles são cada vez mais postos no dia, né. Então, a minha fala é só de agradecer mesmo, e a gratidão no bom sentido aqui, né, do que a gente tem recebido como palestras, exposições, esclarecimentos de todo esse curso, né. Então, gratidão, Doralice. Muito obrigado, Doralice. A gente fica feliz em saber isso. O tema, né, que você tocou nesse tema, a gratidão, ela coloca, é uma graça, é gratuita, né? Ela vem, ela brota, ela surge. E o que acho interessante que ela fala, que tem muito a ver com Levinas. Levinas, ele trabalha muitos conceitos no sentido oposto, apontando os paradoxos da vida, né? Quando Catherine Charlier fala a gratidão, ela já é em si um presente para quem a sente, para quem a expressa, porque a gratidão é como se fosse assim, em teoria, né? Vamos dizer assim, no costume, a gratidão é como se fosse assim, olha, eu estou grato por aquilo que você me fez, eu quero devolver de alguma maneira, né? E o dom, o presente que eu recebi, a doação, né? De algum modo eu quero retribuir. Ela aponta isso. Esse sentimento em si já é um segundo presente, já é uma segunda doação que a pessoa recebe. E eu pensei também, Leonardo, que esse recebimento, né, é também um reconhecimento de que a gente precisava ouvir aquilo, né? Algo que a gente precisava ouvir, algo que a gente precisava ser agraciado, né? No sentido de ser mesmo talvez uma incapacidade nossa de ainda não ter percebido um determinado assunto, um determinado tema, né? Enfim, o que for doado, entre aspas. Estou pensando aqui muito nas exposições que foram feitas, né? E por isso que eu estou me referindo a isso, né? Como esclarecimentos e como possibilidade de ter outra visão de mundo, né? Também, se a gente quiser pensar assim. Sim, sim. É conhecimento, né? Na verdade, é a gratidão por esse conhecimento, né? Por aquilo que nos está faltando, né? E que a gente tem essa oportunidade através, por exemplo, desse curso aqui, né? É nesse sentido que eu também falo da gratidão, né? Porque às vezes a gente acha que gratidão é alguma coisa em relação a um serviço, a um favor, é mais do que isso, né? É preencher algo que a gente ainda não foi capaz de ter preenchido, ou de ter entendido, ou de ter vivido, né? Enfim, coisas assim. Em Levinas, a gratidão ela vai ainda mais além. A gratidão é oferecer aquilo que não se tem, aquilo que não se pode retribuir. Vamos dizer assim, nas relações assimétricas, a gratidão é aquele sentimento ou uma expressão ou uma posição daquele que não pode fazer com que a reciprocidade seja tal qual. Ou seja, eu te dou 10, recebo 10. Na assimetria, na diferença, o eu vai dar 10 e vai receber, vamos supor, 6. Mas a gratidão que acontece em dois níveis, a gratidão de quem recebe e a gratidão de quem dá, e isso precisaria falar mais sobre esse assunto para aprofundar, porque senão fica muito superficial e corre o risco de não ser compreendido, mas o tempo que a gente tem aqui é curto. O Levinas vai dizer, a gratidão não só suscitada por aquele que recebe, mas também suscitada naquele que dá, é o maior presente. Mais do que a troca, mais do que o recebimento de um obrigado ou recebimento de uma doação, essa gratidão que ela surge inesperadamente, em determinado momento, Catherine Charlier vai falar isso, ela não surge de um cálculo, ela vai ser o dom, o presente.
E isso é um paradoxo, né? Porque, na verdade, o presente, o objeto dado, é que deveria ser o presente. Mas a gratidão vai mais além. É ela que recebe, é ela que dá e é ela que sente a gratidão por tudo isso. Bom, isso falando aqui muito, muito rapidamente, né? É o Levinas invertendo o sentido, descobrindo outros sentidos, aprofundando e apontando, vamos falar assim, os egoísmos do mundo de hoje e abrindo novas perspectivas de interpretação, né? Então, Sim, isso que é muito rico, porque senão coloca uma hierarquia, né? Igual ela fala aqui, não esperar o agradecimento para não ter uma discriminação, porque isso poderia ferir, entre aspas, a assimetria, né? Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, acho isso bem positivo, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? As pessoas dão alguma coisa, tipo, colocando o outro numa posição inferior, né? Isso. De que eu posso doar e às vezes causa um problema para o outro muito mais do que... Porque cai naquela história, né? De pensar e quase ter certeza de que saber o que o outro precisa, né? Isso. Essa ideia da superioridade, da inferioridade na doação e no recebimento é muito comum hoje. Principalmente aquilo que você falou, nós vivemos num sistema de troca capitalista e o capital, né, a mais-valia, o lucro, a superioridade, são valores que transitam nessas trocas, né? Então, tocar nesse assunto nos faz pensar, certamente. Não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. Então a gente vai... Não sei se Doralice quer falar alguma coisa mais também. Não, só a gratidão mesmo. Obrigado. Então passo a palavra para o Luca e aí a gente fecha. Perfeito, então. Semana que vem a gente volta com a palestra da Maria Aparecida Montenegro, uma professora da Universidade Federal do Ceará, e acredito que ela não terá entrevistadores, será só ela mesma, vai falar sobre questão da democracia, né? Então, passo a palavra agora para você, professor, fazer as considerações finais e despedir, pessoal. Obrigado a todos, obrigado a todas e boa semana. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.